Voilà, nous prendrons le repas du Seigneur juste après, parce que le repas du Seigneur a une signification. Jésus a dit, nous le verrons tout à l'heure, que toutes les fois où mangez de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on va parler de ça ce matin. Nous allons parler des temps de la fin dans lesquels nous sommes et ce qu'il faut faire pour faire face à ces temps que nous vivons. Et on va lire un premier texte dans Luc chapitre 21, verset 29. À partir du verset 29, nous lirons jusqu'au verset 38. Donc Luc 21, à partir du verset 29. Luc 21, verset 29. Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Jésus va parler à ses disciples et il va leur donner une comparaison par rapport au temps qu'il se passe. Il va dire, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Ce texte est tellement actuel, puisque lorsque nous regardons un petit peu autour de nous, je pense que nous remarquons tous que nous vivons des temps assez particuliers. On a l'impression que c'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. On sort à peine d'une pandémie mondiale, qu'il y a une guerre qui éclate et qui provoque toutes sortes de crises. Il y a la crise de l'énergie. Dieu merci, nous sommes épargnés ici à La Réunion, mais pour combien de temps ? Il y a des pénuries d'aliments. Vous avez entendu comme moi, on nous dit il va peut-être manquer du riz l'année prochaine. Il y a une situation économique mondiale qui est très fragile, très instable. On parle de menaces nucléaires, etc. Et puis il y a aussi le dérèglement climatique. Ça a été constaté sur le continent européen. J'espère qu'on sera épargné ici à La Réunion, mais en tout cas, sur le continent européen, on l'a vu, on l'a senti. Il y a eu un été caniculaire. Il y a eu des records de température jamais observés. Et avec toutes les conséquences qui vont avec. Il y a eu des sécheresses, il y a eu des feux de forêt, et avec des conséquences sur les récoltes. Et les prévisions ne sont pas forcément optimistes. Quand vous écoutez les experts, quand vous écoutez les scientifiques, on nous dit que c'est un phénomène qui va même s'accentuer dans les années à venir. C'est irréversible, le réchauffement il est là, on ne peut pas faire marche arrière. Et c'est quelque chose qui va continuer à s'accentuer. Alors, vous savez, tout ça, je ne le dis pas parce que je suis pessimiste, je ne le dis pas parce que j'ai un coup de blues, parce que je déprime. Je dis ça parce que c'est tout simplement la réalité du monde dans lequel on est. Je veux dire, c'est des choses que nous constatons. C'est un constat. Maintenant, face à ce constat, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Soit on estime que c'est trop déprimant. On estime, non, ça c'est trop dur, c'est trop des mauvaises nouvelles, et alors on fait l'autruche. Vous savez, les autruches, qu'est-ce qu'elles font ? Quand elles sont face à un danger, quand elles sont face à une situation qui les dérange, elles plongent la tête dans le sable, comme ça, elles ne voient pas, elles n'entendent pas, tout va bien. Et parfois on fait pareil. On ferme nos yeux, on ferme nos oreilles, et on fait comme si tout ça n'existait pas. Comme si, ça, de toute façon, voilà. Ou alors, on décide de regarder les choses en face, et on décide de réagir de la bonne façon, de se dire, il y a tout ça qui se passe, qu'est-ce que ça signifie ? Dans tous les cas, Jésus nous a avertis bien longtemps à l'avance que tout ça allait arriver. Ce n'est pas une surprise pour nous. En tout cas, nous qui sommes versés dans la parole de Dieu, nous qui croyons la parole, nous qui méditons la parole, nous savons que c'est des choses qui étaient annoncées bien longtemps à l'avance. Et si Jésus nous a avertis, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas pour nous effrayer, ce n'est pas pour qu'on soit là en se disant « Mon Dieu, ça y est, c'est terminé ». Non. C'est au contraire pour que nous ne soyons pas démunis, que nous ne soyons pas désemparés, que nous ne soyons pas troublés quand ces choses arriveront.
et qu'au contraire nous puissions y faire face et nous préparer. Et c'est pour ça donc que Jésus a dit à ses disciples, « Voyez le figuier, observez les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. » Ces choses nous ont été dites, enseignées par Jésus pour notre instruction, pour que nous sachions les temps que nous vivons. Et les choses que nous voyons dans le monde, tout autour de nous, doivent nous amener, frères et sœurs, à réfléchir sur les temps que nous traversons. Et en regardant toutes ces choses, le constat il est simple, en tout cas à la lumière de la parole de Dieu, nous constatons que nous sommes dans la fin des temps et que nous parvenons maintenant au bout de la fin des temps. On arrive vraiment au bout du bout. Et que le retour de Jésus n'a jamais été aussi proche. Alors c'est vrai pour le monde, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui refusent de croire en Dieu, de croire dans l'Évangile, ces choses sont certainement un sujet de crainte et d'angoisse. Et on le voit, il y a toutes sortes de craintes, toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de colère, de violence, de manifestations, il y a tout ça. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne doit pas être un sujet d'angoisse, mais ça doit être un sujet de joie. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein, peut-être parce que vous ne savez pas. Peut-être que vous dites, mais tu es fou, pourquoi tu dis que c'est un sujet de joie? On ne peut pas se réjouir de ça. Mais si, on peut se réjouir. Pourquoi? Parce que toutes ces choses qui se passent annoncent quelque chose de glorieux, le retour de Jésus. Et ça nous remplit de joie. Amen? Un petit peu plus d'amen, mais c'est encore timide. Bon. Jésus nous a avertis de ces choses. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses instructions pour que nous sachions comment réagir devant tous les temps que nous traversons aujourd'hui, et c'est ce que nous allons voir. La première chose que Jésus nous enseigne, et que nous avons lu, c'est de bien voir et comprendre les temps que nous vivons. Vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes dans la foi que nous devons nous voiler la face. La foi, ça consiste premièrement à considérer la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire dans Luc 21, 31. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc il faut voir, il faut ouvrir nos yeux, il faut constater. Ça implique que nous ne devons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer, nous dire oui, mais tout ira bien demain, tout ira mieux. Non. Nous devons au contraire voir, constater, considérer ce qui est en train de se passer. Ça ne va pas. Et c'est vrai que quand on voit toutes ces choses, on peut avoir l'impression que tout part en vrille, que tout part en cacahuète, que le monde part vraiment dans n'importe où. Mais en réalité, on l'avait vu vendredi dernier, en réalité, tout est sous contrôle. Vous savez qu'on a l'impression que tout part en vrille, mais la réalité des choses, c'est que tout est sous contrôle. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que tout va bien, c'est pour ça qu'on n'est pas inquiet. Tout est sous contrôle. C'est le Seigneur qui dirige l'histoire pour accomplir fidèlement tout ce qui a été écrit d'avance dans sa parole. Il y a une image qu'on avait déjà partagée en parlant de ces choses. Et je trouve que c'est une belle image qui nous permet peut-être de nous rassurer. Vous savez, nous, il y a un pasteur qui avait décrit la fin des temps, enfin en tout cas les temps que nous vivons comme un grand défilé. En tout cas, il avait parlé de l'histoire humaine comme un grand défilé. Hein, vous savez, il y a le début, il y a le milieu et la fin. Il y a eu le Grand Raid là récemment, on peut comparer ça. Vous avez déjà vu le départ du Grand Raid? Vous voyez, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, et ça s'étale parfois sur des kilomètres. Quand on est, nous, dans l'histoire, on est en plein milieu. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe devant, on voit un petit peu ce qui se passe derrière, mais on n'a pas une vue globale de tout ce qui se passe. On avance avec le temps. Mais Dieu, lui, il n'est pas dans le temps, il est hors du temps, il est au-dessus de toutes ces choses. Et lui, il voit le début, il voit le maintenant et il voit l'après. Et Dieu, il a une vue globale de tout ce qui se passe. Et tout se passe exactement comme il l'a prévu. Tout se passe exactement comme il l'avait prédit. Autrement dit, ce que nous voyons tout autour de nous, rassurons-nous, c'est simplement la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est tout. Dans sa parole, Dieu a annoncé longtemps à l'avance ce qui devait arriver. Et Jésus nous a parlé de ces signes qui nous permettent de comprendre les temps que nous vivons, que nous ne soyons pas dans l'ignorance, que nous ne soyons pas dans la peur, dans la crainte, mais que nous sachions, ah d'accord, ça a été annoncé, ça se passe comme Jésus l'avait prédit. Dans Luc 21, versets 9 à 11, un petit peu avant, Jésus va dire, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, il va dire, ne soyez pas effrayés. Il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin.
Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. On est vraiment en plein là-dedans. On est vraiment en plein là-dedans. Vous savez, en parlant des phénomènes terribles, je crois que le réchauffement climatique, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est vraiment un phénomène terrible. Vous imaginez que c'est irréversible. C'est irréversible, ça va aller en s'empirant. Alors pour nous qui croyons, comme nous l'avons vu, nous ne devons pas nous laisser effrayer par ces choses. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Et surtout, ce sont des choses qui précèdent un événement glorieux, c'est le retour du Seigneur. C'est le retour de Jésus. Et la parole de Dieu nous a avertis sur bien d'autres choses. Des choses que nous vivons aujourd'hui. Comme par exemple l'apostasie. Vous avez remarqué, on vit vraiment dans un temps d'apostasie. On appelle le bien mal, le mal bien. Aujourd'hui, si vous dites le bien, on va vous incendier. Je vous épargne les détails. Mais ce sont des choses que le Seigneur a annoncées d'avance. Ce n'est pas étonnant ce que nous vivons. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Il est écrit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous voyons ici que ce texte nous dit que le retour de Jésus sera précédé de l'apostasie. C'est quoi l'apostasie ? Apostasia en grec, ça signifie s'éloigner de quelque chose. C'est ça l'apostasie. Et c'est un mot qui est employé dans le Nouveau Testament dans le sens, en tout cas, qui exprime l'abandon de la foi, s'éloigner de la foi. Autrement dit, plus nous allons nous approcher du temps où Jésus revient, et plus nous verrons un abandon et un rejet de la foi. Il y a une très large échelle. Vous savez, beaucoup de personnes, dans certains milieux, se sont imaginées qu'avant le retour de Jésus, il y aurait un réveil mondial, qu'il y aurait des foules en masse qui viendraient dans l'église pour louer et adorer Dieu, et après le retour de Jésus viendrait. Mais l'Écriture n'a jamais enseigné cela. C'est même tout le contraire. 1 Timothée 4, verset 1 par exemple. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ça veut dire que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs qui animeront certains personnages et qu'ils enseigneront des doctrines de démons. Et donc ils abandonneront la foi, ils s'attacheront à ces choses par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Autrement dit, au lieu de se laisser gagner par la vérité, eh bien beaucoup se laisseront séduire et conduire dans l'erreur par toutes sortes de faux prophètes et de faux Christ. Et Jésus a parlé de ça aussi. Matthieu 24, verset 24. Il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. On est, je crois, précisément dans ces temps où il y a toutes sortes de faux prophètes qui s'élèvent un peu partout. Vous avez remarqué, il y a des prophètes partout aujourd'hui. Partout. Vous allez sur Internet, prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel, prophète un tel. Et quand vous regardez d'un peu plus près, alors je ne les mets pas tous dans le même sac, mais quand vous regardez d'un peu plus près ce que la plupart disent, généralement ce sont des doctrines mensongères, des doctrines démoniaques. Ils séduisent beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont là-bas, ils suivent ces prophètes et puis ils sont déçus, Vous savez, je crois que ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de prophètes, autant autoproclamés en ce moment. Je crois que les choses se passent exactement comme Jésus l'a annoncé. Dans Matthieu 24, 11, Jésus a dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront ». Ce n'est pas Dieu qui les a élevés, ce n'est pas Dieu qui les a appelés, c'est eux qui s'élèveront. C'est eux qui vont dire « Ah ben moi je suis prophète, je suis prophète ».
Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils se proclament eux-mêmes prophètes, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que, écoutez bien, l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, les choses ne vont pas aller en s'améliorant finalement. Et nous voyons que c'est tout le contraire d'un réveil mondial. Nous voyons plutôt que l'iniquité, le péché, le mal ne fait que grandir, que l'amour d'un plus grand nombre ne fait que se refroidir. Les gens se ferment sur eux-mêmes, ils ne se soucient plus de leur prochain. Parce que nous sommes précisément dans ces temps de la fin. Et vous savez, le mal qui ne fait que grandir, qui ne fait que s'accroître, ne se manifeste pas seulement à travers les guerres. Il y a un mal plus profond, plus insidieux qui est là. Parfois on ne le voit pas, mais pourtant il est bien là. Vous savez, j'ai entendu quelque chose qui m'a profondément bouleversé dernièrement. J'ai entendu que, et c'est vérifié, j'ai vérifié, c'est vrai, la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, vous savez ce que c'est ? C'est le suicide. 15-24 ans, deuxième cause de mortalité, c'est le suicide. Et pour les hommes de 25 à 34 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide. C'est terrible, hein ? Alors, bien entendu, Jésus est capable de délivrer. Jésus est capable de nous délivrer de toutes ces pensées suicidaires. Jésus redonne l'espoir de vivre, l'espoir, l'espérance. Mais ce sont des signes qui sont là, qui nous montrent que le mal ne fait que grandir, que l'amour ne fait que se refroidir, qu'il y a une grande détresse qui est en train de gagner le monde. Et tout ça, c'est pour nous permettre de reconnaître les temps dans lesquels nous vivons, sans nous voiler la face. Alors rappelons-nous ces paroles de Jésus qui a dit « Quand vous verrez ces choses arriver, eh bien, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Toutes ces choses sont les signes que Jésus revient bientôt. Alors maintenant, oui, nous constatons peut-être ces choses, mais qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, Jésus va continuer, il va dire au verset, donc Luc 21, verset 34, le texte que nous avons pris au début. Et Jésus va nous dire, eh bien, si vous sachez, voyez, sachez que le retour est proche. Et puis il va dire, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Donc quand nous voyons ces choses, Jésus nous avertit, et il nous dit de prendre garde à nous-mêmes, et en particulier, prendre garde à l'assoupissement spirituel, de nous laisser endormir par les choses de la terre. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant. On peut se dire, mais tous ces signes, quand même, toutes ces choses que nous voyons, comment est-ce qu'on peut s'endormir ? C'est quand même des choses qui doivent nous tenir en alerte. Mais pourtant, Jésus nous dit que le plus grand piège pour nous, peuple de Dieu, les chrétiens, les hommes, les femmes de Dieu, le plus grand piège pour nous, c'est de nous endormir. Faire comme si ces choses n'existaient pas. Vivre dans notre petit cocon, dans notre petit bocal comme ça. Vous savez, on dit parfois l'église locale. Parfois, ça devient l'église bocale, parce que on reste entre nous. On ne se soucie pas de ce qui se passe à l'extérieur. On continue à vivre dans l'insouciance. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus a comparé les temps que nous vivons au temps de Noé. Vous savez, quelques années avant que l'humanité tout entière ne périsse sous les eaux du déluge, qu'est-ce qu'il se passait ? Dans Luc 17, 26, Jésus va dire « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » On voit qu'au fait, oui, les signes sont là, il y a des choses terribles, mais il y a une grande insouciance. Et Jésus nous met en garde contre cela. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, l'apôtre Pierre appelle Noé le prédicateur de la justice. Ça veut dire que Noé, quand il a construit son arche, il ne faisait pas que assembler des bouts de bois. Il a également été un prédicateur qui annonçait les choses à venir. Et alors que Noé annonçait certainement le jugement, la condamnation que le monde allait subir, personne n'y a pris garde. Il a dit « mais tu es fou, ça va aller ». Personne ne s'est laissé interpeller par cet homme de Dieu qui, pourtant, pendant 120 ans, a construit une arche sans se décourager. Morceau de bois après morceau de bois.
Alors certainement on devait le prendre pour un fou, certainement on devait le prendre pour un illuminé. On a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Noé? Ça fait 115 ans que tu construis ton arche. Il n'y a toujours pas de signe de déluge, il n'y a même pas une petite goutte d'eau qui tombe du ciel. Arrête de nous saouler avec tes histoires. Et ce que nous voyons, c'est que les hommes mangeaient, les hommes buvaient, ils se mariaient leurs enfants, ils ignoraient les avertissements de Noé, ils faisaient comme si tout ça n'existait pas. Et pourtant, l'arche était là. L'arche, elle était visible. Je ne connais plus les mesures exactes, mais c'était pas un petit bateau, hein, c'était pas une petite barque, hein, c'était quand même quelque chose d'assez grand, d'assez visible. Et c'était un témoignage puissant qu'un événement particulier allait se produire. Mais personne, aucun des contemporains de Noé n'y a pris garde. Ils ont fait comme si ça n'existait pas. Bon, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Noé est entré dans l'arche. Certainement, certains se sont moqués de lui en disant « Ouais, entre dans ton arche. Hein, nous, on fait la fête. » Il est entré dans son arche et quelque temps plus tard, le déluge est tombé et le monde a été englouti par les eaux. Pourtant, ils ont été avertis. Alors si Jésus compare les temps que nous vivons aujourd'hui au temps de Noé, eh bien c'est pour que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Frères et sœurs, ayons du discernement. Considérons les choses que nous vivons, comprenons les temps que nous traversons. Voyons tous les signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Et tenons-nous prêts. Parce que vous savez, le monde fera tout pour nous endormir. Le monde fera tout pour nous endormir. Vous savez, il y a toutes sortes de conforts aujourd'hui, toutes sortes de loisirs, toutes sortes d'abondance. Alors même si on parle de pénurie, les rayons du supermarché sont quand même pleins. Hein. Toutes ces choses pourraient nous faire croire que finalement la situation n'est pas si grave que ça. Alors que si, puisque les signes sont là. Et malheureusement, beaucoup de nos contemporains vivent de cette manière. Ils ferment les yeux, bouchent les oreilles, comme si... Alors nous, frères et sœurs, ne nions pas ces choses. Ne vivons pas dans le déni. Prenons garde de nous laisser endormir par le train de ce monde. Et la deuxième chose que nous devons faire ensuite, c'est veiller et prier. Nous devons prendre garde et ensuite veiller et prier. Jésus dira, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Parce que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Vous savez, veiller et prier, c'est un conseil que Jésus a souvent donné à ses disciples. Et il y a notamment un moment particulier où Jésus a donné ce conseil, c'est avant que Jésus se fasse crucifier. Jésus était au jardin de Gethsémanée, il était là pour prier, il était là pour prendre des forces, pour subir ce qu'il avait à subir, et il va prendre avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il va prendre ces hommes avec lui pour veiller avec lui, pour le soutenir dans la prière. Et puis Jésus fait quelques pas en avant, il ne s'éloigne pas, hein, il fait juste quelques pas en avant, il se met à genoux et il prie. Et puis Matthieu 26, verset 40, Jésus revient vers ses disciples et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre, « Mais Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une seule heure avec moi ?» Et il va leur donner ce conseil, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus rappelle ici à ses disciples, et il nous rappelle également que la chair est faible. Parce que vous savez, nous pouvons avoir les plus belles dispositions, les plus beaux discours. À cause de notre chair, nous sommes sujets à la faiblesse. Et nous avons besoin de veiller et de prier. Rappelez-vous ce que Pierre a dit à Jésus, juste avant qu'ils entrent dans le jardin de Gethsémanée. Quelques versets avant, Matthieu 26 au verset 35. Pierre a dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Vous voyez, les disciples étaient très très bien disposés. Ils avaient de très belles dispositions et ils étaient sincères. Vraiment, au fond de leur cœur, je pense qu'ils étaient vraiment sincères. Mais parce qu'ils ne sont que des hommes, ils sont sujets à la faiblesse. Et alors qu'ils sont là, dans le combat avec Jésus, alors qu'ils approchent de ce temps terrible, eh bien ils s'endorment. Ce n'était pas un temps pour dormir pourtant, parce que le temps était grave. Jésus avait annoncé ces choses, il avait dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. Et Jésus avait annoncé ces choses, il savait que Jésus allait être crucifié. Et pourtant ils dorment. Ils n'ont pas pu veiller une seule heure avec Jésus.
alors qu'ils étaient si bien disposés à la base. Vous savez, ce n'est pas nos bonnes dispositions seulement qui vont nous permettre de tenir bon dans les temps que nous vivons. Ce n'est pas seulement nos bonnes dispositions. Il faut la prière. Il faut veiller et prier. La prière, vous savez, c'est ce qui va nous permettre de rester en communion et en contact avec Dieu. C'est ce qui va nous permettre de recevoir de Dieu les forces, le discernement dont nous avons besoin. C'est à travers la prière que Dieu va nous rendre sensibles vis-à-vis des temps que nous vivons en ce moment. Et vous le remarquerez, en tout cas c'est des choses que j'ai remarquées, les hommes, les femmes de prière ont le discernement des temps de la fin. Et quand vous les entendez parler, ils vous disent « Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt ». Et à chaque fois que nous voyons ces signes, ils sont alertés. Parce que par la prière, on reste éveillé à ces choses. Mais quand nous ne prions pas, quand nous sommes légers dans la prière, quand nous sommes légers dans notre communion avec Dieu, c'est là que le monde peut nous séduire, c'est là que le diable peut nous séduire, peut nous endormir en nous disant « Mais t'inquiète pas, pense à tes vacances, pense à tes loisirs, pense à ta maison, pense à ces choses, pense à ceci, pense à cela. » Et on ne pense plus à ces choses. C'est par la prière que Dieu nous donnera du discernement, que Dieu nous rendra sensibles vis-à-vis des temps, des choses que nous vivons en ce moment. La prière va nous permettre de nous préparer à faire face à tout ce qui va arriver et nous permettre de tenir bon. Vous savez, c'est tellement triste. On a fait l'expérience récemment. On est passé par la crise du Covid, je pense qu'on est tous au courant. Mais c'est tellement triste de constater combien cette crise a eu raison de la foi de pas mal de chrétiens. C'est terrible, hein ? Alors, je ne dis pas que c'est à cause d'un manque de prière, mais ça m'interpelle. Je me dis que quand il se produira des choses pires que ça, comment est-ce que les chrétiens vont réagir ? Si une crise comme le Covid a eu raison de la foi de certains d'entre nous, quand il se passera des choses bien plus graves, comment on va faire ? Vous savez, ce qui nous permettra de tenir debout, de continuer d'avancer malgré tout, de persévérer, de tenir bon, de tenir ferme, ça reste la prière. C'est-à-dire de rester attaché au Seigneur, de cultiver notre communion avec lui, de ne pas nous voiler la face, mais de nous tenir dans sa présence. Vous savez, ce qui décourage beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils n'écoutent que les mauvaises nouvelles du monde et ils n'écoutent plus ce que Dieu dit. C'est une grande source de découragement quand vous écoutez la radio, vous écoutez les nouvelles, vous lisez le journal. Il y en a parfois, ils n'écoutent que ça. Et ils se découragent. Vous les entendez après, tout va mal, tout va mal, tout va mal, et il n'y a plus d'espoir. Vous dites, oui, mais tu sais que Jésus revient. Ouais, mais bon. Vous savez ce que le monde dit ? Le monde dit guerre, le monde dit pandémie, le monde dit famine, le monde dit pénurie, le monde dit récession, le monde dit crise. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit beaucoup de choses. Regardez le psaume 91. C'est un simple exemple, il y en a beaucoup. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a tellement d'autres choses. Mais regardez ce que dit le psaume 91. C'est intéressant. Le monde dit guerre, pandémie, famine, pénurie, récession, crise. Dieu dit, psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » On parle de la guerre, ça, la flèche qui vole de jour. « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. » Amen. Dans les temps que nous vivons, Dieu nous rappelle, mais je suis un refuge pour vous. Dieu est un refuge pour tous ceux et toutes celles qui se confient en lui. Et dans les temps que nous vivons, Jésus nous invite encore à chercher refuge auprès de lui, à ne pas céder à la panique du monde, mais cherchons refuge auprès du Seigneur. Tenons-nous dans la prière. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus est encore capable de nous délivrer de toutes les pestes et de tous les ravages. Il est capable de nous délivrer de ces choses. Jésus est capable de nous donner sa paix pour que nous n'ayons plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça parle de la guerre, de ces menaces nucléaires, de toutes ces choses. Ça parle de ça. Jésus est capable de nous donner sa paix.
Jésus est capable de nous protéger, de nous garder de tous les malheurs qui s'abattent sur le monde. Est-ce qu'il n'est pas écrit, Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. » Alors pourquoi on panique? Pourquoi on a peur? Pourquoi on craint? Pourquoi on se dit « Ouh là là, tout à l'heure on n'a plus de riz, allons faire de grosses réserves ?» Pourquoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Oui, on peut être prévoyant, bien sûr. Vous voulez acheter 150 kilos de riz, allez-y, ce n'est pas un problème. Mais ne doutez pas de la capacité de Dieu à pourvoir à vos besoins. Alléluia. Mais ça, ce sont des choses que nous réalisons, ce sont des choses que nous pouvons vivre si nous marchons, si nous vivons, si nous avons ce temps de prière avec Dieu, si nous veillons et si nous prions. C'est là que le Seigneur va pouvoir rassurer nos cœurs. C'est là que nous allons avoir les forces pour tenir bon. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à craindre. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la terreur ni à vivre dans l'inquiétude. Nous sommes appelés à veiller et à prier. C'est là que se trouve notre force. C'est là que se trouve notre victoire. Veiller et prier. Parce que nous avons un Dieu qui est capable de nous soutenir. Un Dieu qui est capable de nous donner sa paix. Un Dieu qui est capable de pourvoir à chacun de nos besoins. Vous savez, quand le monde parle de pénurie, ne soyons pas dans la crainte, ne cédons pas à la peur. Mais entendons la voix du Seigneur qui nous dit « Je pourvoirai à tous vos besoins ». Alléluia. Mais ça, c'est que si nous avons une vie de prière que nous pouvons l'entendre. Si nous n'avons pas de contact avec Dieu, si nous ne faisons qu'écouter ce que le monde dit, comment voulez-vous? Soyons pas dans la crainte, restons dans la foi. Restons en contact avec la parole de Dieu. Restons dans la prière, dans les temps que nous vivons. Tenons-nous devant Dieu. Dieu a toutes les réponses. Il est vivant. Il est tous les jours avec nous. Alors, pour terminer, je vais relire les 2 derniers versets de notre texte dans Luc 21. C'était les versets 37 et 38. Quand Jésus a terminé son discours, il est écrit donc que pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. J'aime beaucoup comment Luc termine ce récit. Tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Je crois qu'il est bon aussi pour nous, frères et sœurs, d'autant plus dans les temps que nous vivons, de nous rendre vers Jésus tous les matins pour l'écouter. Non? Je crois que c'est ce que nous devons faire. Tous les matins, nous rendre dans sa présence pour l'écouter. Veiller et prier, ça veut dire ça aussi. Chaque matin, je viens chercher auprès du Seigneur le pain dont j'ai besoin pour qu'il me donne les forces, pour qu'il renouvelle mes forces pour tenir bon et me préserver sur le chemin de la vie éternelle. Vous savez, le pain, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous nourrit, qui remplit notre estomac. Le pain, c'est ce qui nous donne aussi les forces de tenir bon. Si vous ne mangez pas, vous êtes affaibli et vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Et nous avons besoin de cette nourriture qui va nous permettre de nous fortifier, de faire face à tout ce que nous avons à faire face. Chaque matin, venons auprès du Seigneur chercher le pain dont nous avons besoin. N'écoutons plus trop les rumeurs du monde. Vous savez, tout ce que le monde dit, tout ce que le monde enseigne. Je crois qu'il est bon, oui, de rester informé de ce qui se passe autour de nous, mais je crois que c'est encore mieux d'entendre ce que Dieu dit dans ces temps de la fin. Je crois que c'est plus important d'entendre ce que Dieu dit. Oui, le monde parle de tout ça, de toutes choses, mais qu'est-ce que Dieu dit? Alors, je conclus. Luc 21, verset 29, le texte que nous avons lu au début. Jésus donc donne cette comparaison. Il va dire, voyez le figuier? Il dit, voyez. Jésus ne dit pas, faites comme si ça n'existait pas. Il dit, voyez, constatez ces choses. Voyez le figuier, voyez tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez vous-même, en regardant que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que nous devons faire? Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Veillons et prions. Nous allons prendre le repas du Seigneur, justement, dans quelques instants. Et 1 Corinthiens 11, 26 nous dit que toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Ce pain et ce vin nous rappellent que, oui, nous vivons peut-être des temps difficiles, mais que Jésus revient. Et ce pain et ce vin nous rappellent bien, que nous devons nous tenir prêts, que nous devons veiller, que nous devons prier, que nous ne devons pas prendre ces choses à la légère, mais que nous devons y faire face. Jésus a donné son corps, il a donné sa vie pour nous. Son pain est une nourriture, ce pain est une nourriture, son corps est une nourriture pour nos âmes. Ce vin est un breuvage aussi pour nous, qui va nous fortifier, qui va nous purifier, qui va nous permettre de tenir bon. Alors approchons-nous du Seigneur Jésus ce matin. Balayons toute la crainte, balayons toute peur. Jésus est avec nous. Il pourvoit à nos besoins. Jésus est avec nous, il nous délivre de la peste et de ses ravages. Mais veillons et prions. Et prenons ce pain, prenons ce vin en disant, Seigneur, oui, je comprends les temps que nous vivons. Je comprends que tu reviens bientôt. Aide-moi, Seigneur, à tenir ferme. Aide-moi à me tenir dans la pureté. Aide-moi à me tenir, Seigneur Jésus, à part du monde, pour te servir, pour marcher droitement. Alléluia. Je vais inviter